Moi, je suis David. Puis, je travaille dans le recyclage de palettes. Puis, j'ai grandi en Abitibi jusqu'à l'âge de 11 ans. J'ai arrivé à Buckingham en 6e année. Ma mère, elle sortait beaucoup dans des clubs. Puis, il y avait beaucoup de gardiens et de gardiennes qui me gardaient. Il y a des soirs que je me réveillais, puis soit que c'était un gardien ou une gardienne, puis qui me faisait des attouchements sexuels. Puis, je pense que c'est là que la révolte a monté en moi, sachant que j'étais laissé à moi-même constamment, puis qu'il n'y avait pas personne qui pouvait me protéger contre ces choses-là. À partir de ce moment-là, j'ai décidé qu'il n'y a plus personne qui allait me faire de mal. Puis l'agressivité, je pense, a grandi quotidiennement dans ma vie. Je me suis beaucoup promené. J'ai jamais fait une année scolaire à la même endroit pendant toute ma polyvalente. Même la commission scolaire au Québec voulait même plus de moi dans la commission scolaire parce que j'étais pas un enfant, un jeune adolescent qui se soumettait à l'autorité. Donc, je fonctionnais selon mes principes à moi, de la manière que moi je voyais les choses. Les enseignants à l'école essayaient de me donner une direction, puis moi, je me faisais arrêter par les policiers, puis ça finissait toujours en grosse bataille, avec le spray, avec la grosse violence. J'étais assez agressif que ça pouvait prendre 10 policiers pour m'arrêter, pour m'embarquer. Dans les cours d'école, je sais que c'est plate à dire, mais il y a beaucoup d'intimidation. Moi, je n'ai pas été épargné. Sauf que moi, à la place de me tasser et m'éloigner de ces situations-là, ben, je fonçais dans le tas, puis je me révoltais, puis je pouvais me battre contre les plus vieux. Étant en première année, je me battais contre des gars de 5e, 6e année, puis j'étais assez agressif, puis turbulent que j'avais pas vraiment d'amis stables. Puis lorsque je me sentais faible, lorsque je me sentais attaqué par les choses de la vie, je me sauvais toujours chez ma grand-mère parce que c'était là que j'étais le mieux. Elle priait beaucoup pour moi, elle priait beaucoup avec moi, mais avec toutes les situations, les circonstances que j'ai vécues, dans mon cœur, je me disais que Dieu ne m'aimait pas. Mon père, je l'ai rencontré une fois dans ma vie lorsque j'avais 15 ans, parce que je commençais à me poser des questions, puis j'avais entendu parler de lui comme qu'il était dans le monde criminel, donc j'étais comme fier de mon père de pouvoir le rencontrer. Puis il est venu me chercher au terminus voyageur à Montréal. On est allé dans un de leurs bars qui leur appartenait. Puis j'étais là avec toute sa gang de criminels. Puis moi, le petit bout de 15 ans. Puis je me sentais vraiment dans mon élément à cet âge-là. Puis à ce moment-là, parce que j'aspirais dans mon cœur à devenir comme mon père. Puis ensuite de ça, on a consommé de la drogue, on a pris beaucoup d'alcool. À 15 ans, mon père me demandait s'il y avait des femmes d'assis pas loin de nous, puis il me demandait laquelle que je voulais. Puis j'ai été quelqu'un qui recherchait l'acceptation dans tous les domaines. Donc, la violence faisait partie de ça parce que je me sentais respecté. L'agressivité m'a amené à prendre des mauvaises décisions dans ma vie qui m'ont amené à faire quelques séjours en prison. Puis avec la drogue, je cherchais mon identité dans la drogue, donc j'étais vraiment bien là-dedans. L'alcool aussi, qui me poussait à agir peut-être avec un peu plus de violence puis intimidation que normalement j'aurais agi. Puis les femmes aussi, je recherchais l'amour, puis je vivais ma vie à 100 000 à l'heure, puis je m'arrêtais pas pour essayer de savoir si j'étais sur le bon chemin ou pas. Mais quand je me retirais puis je me retrouvais seul chez moi, je pensais à la mort. Oui, j'avais peur de mourir parce que j'étais vraiment intimidé, puis je savais que dans le fond de moi-même que je m'en allais pas à bonne place avec la vie que je menais. Il y a un ami que j'ai eu le privilège de connaître en travaillant. D'une semaine de travail, on se fréquentait peut-être 3 heures par semaine, puis il me parlait de Jésus, comment que Jésus
voulait m'aimer, comment que Jésus voulait me libérer. Et la première réaction que j'ai eue quand mon ami m'a parlé de Jésus, c'était que ça, c'est bon pour les autres, mais pour moi, j'ai pas besoin de ça. Dieu, pour moi, il était loin de moi. Il était loin dans le ciel, puis il n'était pas intéressé par mes problèmes. Marc a continué à me parler de Jésus. Moi, je parlais de mes parties, je parlais de tout ce que je pouvais faire dans ma semaine, la violence, les femmes, la drogue, les bars. Puis lui, il me témoignait de Jésus. Sachant que j'étais quelqu'un d'agressif, lui, il a continué à persévérer et à me parler de l'amour de Jésus. L'amour de Jésus. Même qu'à un certain moment donné, je me disais, ouais, il est fou, lui. C'est moi qui prends de la drogue, puis c'est lui qui est gelé. Puis, pendant 7 ans de temps, Marc m'a parlé de Jésus. J'ai essayé de m'en sortir toute ma vie. De la violence, de la drogue, de l'alcool, de tout. J'étais allé voir des psychologues, j'étais allé suivre des thérapies, puis il me parlait de son pasteur, là, un nouveau pasteur qui était arrivé, puis qui était jeune, puis c'était un homme de Dieu. Puis avec tous les psychologues que j'ai rencontrés dans ma vie, les thérapeutes, dans mon cœur, c'était la seule personne, le pasteur que je pouvais aller voir. C'était la seule personne qui était neutre. Le lendemain, je voulais même plus venir. Mais Marc a continué à persévérer puis dire « Vas-y, je t'attends dehors dans mon camion. » Je m'en venais pas ici rencontrer Jésus, je m'en venais juste parler à quelqu'un que je faisais confiance sans le connaître. J'ai témoigné de ma vie, du mal que j'avais en dedans, de vivre, puis de la haine qui m'habitait, que je voulais me débarrasser, puis je n'étais pas capable, puis le mal que je faisais autour de moi, puis le non-respect que j'avais envers toute la société. Puis j'ai parlé 2 heures avec le pasteur. Le pasteur m'a demandé « Est-ce que tu veux que je prie avec toi? » Lorsque le pasteur m'a demandé de prier avec moi, j'ai accepté qu'il prie pour moi parce que j'avais plus d'espoir dans ma vie. J'étais rendu... Je voyais pas de porte de sortie. Pour moi, j'étais condamné à vivre comme ça. Je me voyais dans le futur soit mort, soit que je me faisais tirer, ou soit que je finissais ma vie en prison. J'ai fait la prière de repentance avec le pasteur Bruno. Puis je pleurais. C'était comme si toute la souffrance puis la douleur que j'avais endurée toute ma vie, c'était comme si elle sortait de moi. Je comprenais pas trop ce qui se passait. C'était vraiment là, une délivrance totale. C'est à ce moment-là que j'ai accepté Jésus dans mon cœur. C'était la seule espoir que je pouvais voir dans ma vie avec toutes les choses que j'avais pu essayer pour m'en sortir. C'était l'espoir, c'était Jésus pour moi. Puis quand je suis sorti d'ici, je courais vers Marco, puis j'avais jamais été heureux de même de toute ma vie, sans comprendre ce qui se passait en moi. Puis il y avait des gens que je voulais tuer. Il y a des gens que je voulais envoyer à l'hôpital avec les choses qu'ils avaient faites, qu'ils m'avaient volé et tout. Puis lorsque je suis sorti d'ici, je comprenais pas ce qui se passait. Je pardonnais à ces gens-là. Au jour que Jésus est venu me rencontrer, j'ai commencé à apprendre à me faire aimer. J'ai commencé à aimer aussi. J'ai commencé à pardonner. J'ai commencé à me pardonner. Les gens de ma famille, lorsqu'ils ont vu la transformation en moi, je consomme plus de drogue, je consomme plus d'alcool, je suis plus agressif, ils peuvent vraiment pas nier que Dieu existe. Maintenant, la mort pour moi, c'est le jour où je vais rencontrer le Seigneur Jésus. Donc, ça va être vraiment la journée spéciale de toute ma vie. Ça va être de rencontrer le Seigneur face à face. J'ai réalisé que mon identité, c'était pas de faire mal aux autres, c'était pas de m'imposer dans la vie des gens. C'est de répandre l'amour de Dieu autour de moi. C'est d'aimer
Et aussi, c'est d'être aimé. J'ai jamais été heureux comme ça de toute ma vie. Ça vaut tous les trésors, ça vaut tout l'argent, ça vaut toutes les richesses au monde de pouvoir savoir que Jésus est là pour nous. Toute ma vie, j'ai grandi avec des vides. J'ai essayé de remplir les vides dans mon cœur par la drogue, par l'alcool, par les femmes, par la violence. Je cherchais, jusqu'au jour où que Jésus m'a rencontré. Puis Jésus est venu remplir ce vide-là que j'avais à l'intérieur de moi.